Et bonjour, tu t'apprêtes à regarder la vidéo de Marvin Atmosphère. Tu sais, le paysagiste trop cool qui a une casquette et un chien blanc trop mignon. Bref, si toi aussi tu fais partie de ces gens qui veulent faire intervenir Marvin dans leur jardin, eh ben j'ai la solution. Avec son associé Amélie, ils ont créé un bureau d'études, Studio Atmos. Ça en jette, hein. Et le concept est révolutionnaire, il suffit de commander un projet sur le site internet, d'envoyer des photos, vidéos et plans de son jardin, et hop, laisser Marvin et son équipe imaginer le projet de tes rêves. C'est chouette, hein. Tu pourras frimer devant tes voisins avec un jardin designé par Atmosphère. Ton projet est imaginé entièrement sur mesure. Pendant toute sa conception, tu pourras échanger par téléphone avec l'équipe pour définir exactement ce que tu veux. Et après qu'ils aient étudié ton projet, tu reçois directement chez toi un coffret bien stylé signé Studio Atmos, avec des plans, des rendus 3D, un film, une liste des plantes, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour réaliser toi-même ton projet ou le faire réaliser par un artisan. Enfin bref, tu sais ce qu'il te reste à faire si t'as honte de ton jardin au point de le cacher plutôt que de t'en vanter, tu vas sur le site de studioatmos.fr et tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin. Petit détail avant de vous laisser, la vidéo que vous regardez, elle est incroyable. Perso, les vidéos de Marvin, je les like à chaque fois et bien sûr je suis abonné. Donc si j'étais vous, je ferais pareil. Enfin bref, bonne vidéo. C'est le jour J, la team. Depuis le temps qu'on attend ça, ça fait quand même pas mal de semaines qu'on attend la fin du projet Naoned. C'est aujourd'hui, là il est 10 h, on a une grosse journée devant nous. On commence, on va chercher le mobilier. Aujourd'hui ça va être comme d'habitude, le dernier jour, donc mobilier, décoration. Là on est chez Ambiance Déco et Jardin à Carquefou. On va aller chercher le sound jardin. C'est un magasin qui est spécialisé dans les sound jardins. Donc on charge ça et après on va sur le chantier, on installe ça. Et ce soir, découverte de nuit. On a hâte, parce qu'on n'a toujours pas vu le projet et je pense que ça va être plutôt sympathique. Et est-ce qu'on va verser notre petite larme? Je sais pas, on va pas le faire à tous les coups quand même. Est-ce que ça passe? Magnifique. Aujourd'hui c'est un grand jour. On arrive enfin à la fin et on arrive à l'étape que je préfère. Ça va être la décoration. On a plein de choses à faire. La première chose, là j'ai déjà commencé, c'est de finir le baldaquin puisqu'on l'avait laissé en stand-by. Donc le finir avec les ombrières que je suis en train de faire, c'est vraiment stylé. Je suis super content du résultat. On a les lustres à poser, le mobilier à mettre, un gros coup de propre partout. Bref, plein de petits trucs.
to when you build that trust. I feel alone in the so-called love. When there's one way love, there's one way love. There's one way love. What have I done? Try to love it too, but it's not enough. Oh no, no. But there's one way love. I go Saudi, I'm leaving like it's falling New England. Always change like the seasons just to please you. Now I'm over the pressure, feeling under the weather, but I won't second guess it when I leave you. Est-ce que on n'attaquerait pas aujourd'hui la dernière chose à faire sur le projet Naoned Garden? Ça va faire quand même quelques mois qu'on est dessus. Et il est temps de le finir. J'ai reçu la dernière chose qui me manquait, c'est-à-dire la voile d'ombrage pour finir la pergola. Aujourd'hui, ça va être exclusivement la finition de la pergola. On a déjà avancé sur une grosse partie, mais on verra ça juste après. Là, ça fait clairement, ça va faire presque un mois qu'on est parvenu sur le chantier. Et le client a fait quelques petites améliorations. Donc, on va voir ça tout de suite avant d'installer la voile et après, on se met au boulot. Donc, la première chose, elle se situe derrière moi. Donc, on peut voir mon beau gosse de caméraman qui est aussi l'homme à tout faire d'Atmosvert. Non, sans rire, les clients ont posé un miroir sur la partie du fond. On avait vu ça déjà en tout début de chantier. Là, ils l'ont fait. C'était vraiment pour donner de la perspective au jardin, vu que ça donne quasiment dans l'axe de la porte d'entrée. Donc, on le voit d'assez loin. Ça agrandit le jardin et voilà, ça donne de la perspective sur le passage. Donc, c'est plutôt pas mal. Petit récapitulatif du coup, comme on peut le voir derrière moi, il y a une grosse avancée sur les pergolas, sur toute la partie couverte. Je ne sais pas si on se souvient sur les visuels 3D Studio Atmos qu'on a proposé aux clients. On ne voulait pas en fait faire une pergola couverte en intégralité, puisque les fenêtres, les 3 baies vitrées qui sont là, c'est le seul point lumineux du salon, donc il ne fallait pas assombrir. Sauf que le problème, c'est que l'été, ça chauffe pas mal sur cette zone-là. Ce qu'on a décidé de faire, c'est une partie couverte à plein temps en quelque sorte, où on a toute la zone repas, et une partie semi-couverte, vraiment juste ombragée mais pas étanchéifiée sur cette zone-ci. Donc en fait sur cette zone-ci, on va venir mettre une voile, ça va permettre aux clients de l'enlever l'hiver, de l'enlever quand ils voudront simplement. Donc c'est ça qu'on va poser tout de suite. En ce qui concerne la voile, j'ai commandé ça sur le site Espace Ombrage, c'est pas la première fois que je commande sur ce site-là. Donc là, on est sur une voile renforcée. J'ai pris une couleur naturelle parce que, bah voilà, encore une fois avec les clients, on voit quelque chose de naturel et surtout le clair. C'est toujours plus, ça laisse passer la luminosité plus facilement que le sombre. Donc c'est la couleur naturelle, je crois, sur le site. Je ne sais plus si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. Et elle est perméable à l'eau. Alors pourquoi? Simplement puisque ici, en fait, toute la pergola, elle est au même niveau, elle est droite. Si on avait voulu mettre une bâche qui soit imperméable, il aurait fallu donner une pente à la bâche pour que l'eau puisse s'évacuer. Et le problème, c'est que nous, nos 4 points de fixation, ils sont au même niveau. Donc comme elle va être vraiment tendue à l'horizontale, j'ai préféré choisir une voile qui est perméable. Le but, c'est que ça respire. Donc c'est très simple. On a 4 coins. Alors nous, je l'ai fait sur mesure sur le site, puisque on a des zones qui ne sont pas exactement de les mêmes dimensions, puisque l'écartement des murs, enfin bref, n'est pas rectangle parfait. Donc on a fait ça sur mesure. Ce qui est top, c'est qu'ils nous ont livré tout ce qu'il faut avec, dans des petits emballages carton, et ça j'ai vraiment apprécié, parce que moi qui essaye de réduire la consommation de plastique, c'est plutôt pas mal. Donc on a tout ce qu'il faut, les points d'ancrage, les cordes pour fixer et pour tendre la toile et la détendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout installer. Je pense que ça devrait être relativement rapide. J'arrête de parler, on se met au travail.
ça y est. La toile est tendue, je suis vraiment content, ça s'est très bien fait. En moins de 2 heures, on a tout fait. Le système d'accrochage et de décrochage, il est super bien. Je pense que ça va convenir aux clients parce que c'était surtout un souhait, c'était de pouvoir l'accrocher et la décrocher assez facilement. Et puis voilà, ça y est, pergola terminée. Pour refaire un récapitulatif sur cette pergola, puisque c'est vrai que je crois que j'ai pas trop filmé, la pergola fait approximativement 8 par 4, 3,80 quelque chose comme ça, 4. Donc ça fait quand même une belle structure, c'était impossible de la couvrir sur toute la surface. D'une par rapport au budget et de deux surtout parce que on voulait vraiment garder encore une fois la luminosité à l'intérieur de la maison. Donc on a vraiment toute la partie avec le mobilier, le barbecue qui est protégée, qui est couverte. En fait on a fait toute une toiture en plaque de polycarbonate qui vient par-dessus. En fait on s'est servi des 20 cm d'épaisseur des poutres pour venir créer une pente. La pente va directement dans cette gouttière. En fait il y a une gouttière ici qu'on a replaqué en bois forcément pour pas qu'on la voie. Donc en fait ça permet que toutes les eaux filent directement dans la gouttière, donc ça étanchifie toute cette zone-ci. Et pour éviter que l'œil soit directement sur le polycarbonate, ce qui n'est pas très joli, on est venu faire tout un litonnage avec donc c'est des petits litos de 3 cm, 3 cm d'espace, 3 cm de lito, 3 cm d'espace. Ça permet de casser en fait cette vue sur les plaques de polycarbonate. Et ça donne un résultat vraiment super sympa. Donc on a l'avantage d'une pergola étanche avec l'esthétique d'une pergola un petit peu style été qui laisse passer la lumière mais qui ne laisse pas passer le soleil direct. Et franchement en dessous c'est super agréable. Donc voilà, deux pergolas, enfin une grande pergola avec deux styles différents pour s'adapter aux capacités des clients. On va déménager ça. On n'a pas besoin de porter les choses, il a des gros bras, ça suffit. C'est la déco les gars, c'est ce qu'on préfère. Tiens. On va prendre un tapis aussi, je vais aller acheter un tapis. Allez, plus vite que ça. Putain, il avance à rien celui-là. Putain, ça vient d'avoir poussé de ouf. C'est incroyable, t'as vu les bananiers? De ouf. La vache. Bon, attends. Ah, c'est impressionnant, En putain. si peu de temps. Et la pelouse est toujours verte. Ouais. Alors, on pose tout ça là. Ok. J'espère vraiment que le bougainvillier va garder ces fleurs. Ça serait bien qu'on les ait pour les photos et les vidéos. On sort tout. On ramène tout ici. Ok. Oui, comme ça on aura tout sous la main. Comme ça, on ferme la baie Ok. après. Ouais. Ouais, bah on fait ça, on fait les plantations. Ok. Et la déco, encore de la déco. Allez. Vas-y, je pense que je vais mettre le tapis direct. Hein. Maintenant, je vais faire un point de magie. Voilà. Ouf. Normalement, je dis un petit tapis, ça va être un peu plus chaleureux. Ça va être beau, ça va être beau. On a bien fait. On va replanter des aromates. On l'avait déjà fait avant l'été, sauf qu'il y a eu un petit surplus d'arrosage dans la jardinière, on va dire la vérité. Et du coup, bah, elles n'ont pas trop aimé. Donc on va en remettre des belles. On va repartir à neuf pour la saison. Il y a quoi ça? Ciboulette, basilic. Ciboulette, thym, citron et persil. Oh, ça va être frisé. Ça va devenir une habitude de finir toujours par les C'est petits ça. aromates. Le petit potager. J'aime bien faire ça moi. Ah bah moi aussi. C'est la base. C'est le genre de truc qui me manque, tu vois, parce que les gros chantiers c'est cool, Ouais. mais à un moment donné, faire des petits trucs tout simples, c'est agréable aussi. C'est reposant, ça repose Putain, en plus t'as l'odeur et tout, c'est trop agréable. Je vois ça, je vois ça. Mon pauvre, de ouf. Mais genre, je suis content que ce soit moi qui le plante. J'ai l'impression que c'est une compétition. J'espère qu'ils s'en rendent compte. Je pense que ça va rendre trop bien. Ah, les deux passent pas. Attends, oh, ils sont fixés là. Ah ouais, en vrai ça rend vraiment bien. Hein. Ça rend bien. Là les clients ils ont acheté un pot.
qui est vraiment très très joli. Et ici c'est un petit peu il y a vraiment une, comment on appelle ça, Un axe de un axe de perspective. perspective, merci. Et du coup c'était important de mettre un beau sujet. Et on a opté pour un petit bougainvillier. Donc ils n'étaient pas très gros, donc on va en mettre 2. Qu'on taillera après vraiment en arbuste, je pense. La fleur est magnifique. Donc là, on a passé le tuyau d'arrosage par le trou qui est au fond du pot. Ça passe sous la terrasse et en fait on va venir le raccorder sur le circuit de la jardinière qui passe aussi sur la terrasse. Là tout le système est de la marque Rainbird. Comme ça, le petit bougainvillier aura un goutte à goutte. Et comme ça, il aura tout ce qu'il faut pour bien pousser. How long Allez. do we gotta stay here Allez, for people we don't know in one lies? All of the clothes are designer, fast cars and who knows who. Yeah, I know what they wanna say. They're gonna ask me if I'm gonna make it. I don't care if I'm gonna have to fake it. Long as I je pense, on va voir parce que j'ai pas envie de déplacer la grume, que le canapé, celui-là on va le mettre de toute façon dans le fond, ça c'est sûr. Ok. say stay with me a while. If we leave Ah ouais, je sais que si tu mets ça... Non, non. Allez, on le met comme ça. me home, we can run away to another place, somewhere we can be alone. Take me home, get you elevated till we're levitating, and you know that I've been dreaming about you, girl. No, it ain't a mystery. So take Ça y est. Il peut pas y résister. Il peut pas résister. C'est pas mal quand même. Ah, qu'est-ce que j'aime bien tester les canapés et les fauteuils. Ça, tu vois, je sais qu'à chaque fin de vidéo, j'ai le droit à la bataille de coussins. Un peu de déco, on se met à faire la table. Allez, au boulot. C'est l'heure de la déco de table. Bon alors il y a des chaises dépareillées puisque malheureusement, comme on le sait cette année, les ruptures de stock et la complexité pour avoir le moindre matériau et le moindre produit, ça a été difficile. Donc là, on a fait un rafistolage pour avoir des chaises et pour que ça rende beau. Forcément, les chaises plexi resteront pas là. Mais ça va le faire, ça va être beau quand même. Ça y est, Pépite, on a fini. Ouais, Pépite, c'est ton surnom officiel. Regarde ce qu'on a fait. Ouais, encore une fois. Encore une fois de plus. Et en plus, on a de la chance, c'est que là, il y a quand même l'été qui est passé. Ouais, ça a bien poussé. Et ça a sacrément bien poussé. Quand tu vois les bananiers, Les bananiers, on les a plantés. quand on ils les a étaient tout plantés, petits. Ah oui. ils étaient hauts comme ça. Bah oui. 2 mois après, les trucs. Bah ils sont plus grands que moi. Ouais, enfin ça, c'était pas bien difficile. C'était Non, facile c'est ouf. ça. C'est ouf. Là, du coup, les potagers que le... Ouais, bah j'ai été surpris, on en met pas mal dedans. Parce que du coup, il n'y avait pas de potager et c'est vrai que ça a été compliqué. Un potager, c'est rarement ce qu'il y a de Plus esthétique. plus esthétique. Ouais. Et la solution qu'on a trouvée, c'était de faire des potagers dans des bacs carrés, un petit peu mélangés partout. C'est une solution simple, enfin c'est une solution plutôt cool, je trouve, pour pas casser un petit peu du charme du jardin. Et l'avantage, c'est qu'en plus, au niveau de l'humidité et des maladies, c'est quand même vachement mieux dans des bacs qu'en pleine terre. C'est clair. Mais ouais, c'est fou, hein, regarde tout ça. Les jasmins, comment ils ont commencé à remplir là. Ouais, les jasmins, bah, je sais même pas pour les amis parce qu'il y a eu Je tellement de sais pas, végétation vu que ça a la tellement jungle poussé. qu'il y a devant. Et cette pelouse, je me roulerai pas par terre parce que j'ai la flemme. Pourtant tu l'as fait plusieurs fois Ouais. pendant le chantier. Ah, Yuzi surtout. Punaise. Bon, on l'a fait hein. Ouais.
On est parti de rien, mais La douche. si, on avait bien rigolé quand on a tout cassé. La Ouais, disqueuse quand dans on la a- piscine. Ouais. La meuleuse, ouais. Dans la piscine direct. Allez, Bon, on n'est pas pressé d'aller la récupérer. Hein. Ah bah, fallait mieux le faire au début que maintenant, parce que quand on voit comment on a bavé à refaire la piscine, le ponçage, là j'aimerais bien revoir des vues avant. ouais, avant. Parce que On va mettre j'ai- quelques vues en ouais, même temps pour qu'on Parce se que souvienne j'ai du mal à me souvenir. de ce que c'était. Je prendrai pas la douche, il fait trop froid, mais. Mais si, mais si. C'est ouf, regarde les bananiers et tout. Oui. Le palmier. Parce qu'il faut savoir, faut se souvenir quand même qu'on a tout passé par la maison. Par la porte d'entrée. Et ça, Et ça. Une pierre, je pense qu'elle faisait au moins 250 cette kilos. pierre. Tu devrais me détester hein, parce que je peux te dire que les prochains projets, tu sais pas ce qui t'attend. Ah bon. On va peut-être s'arrêter là. Alors. C'est Finalement, 2 projets c'était peut-être bien. Non, non, ce n'est que le début. Allez, on fonce, on continue. Et cette piscine, franchement, chantier bien fini, C'est petit classe. bougainvillier en fleurs. Ouais, c'est Ça, c'est magnifique. Franchement, le pot avec le on se bougainvillier. lance beaucoup de fleurs quand même. Ouais, mais c'est pas grave, c'est trop ouf. On n'a plus qu'à aller se changer, pas pour se baigner, mais pour T'es voir. sûr Non. Vas-y. T'as eu peur. J'ai cru que j'allais vraiment te faire tomber en plus. Si j'y vais, tu viens avec moi. Ah non, il y a le micro. Attends, j'ai pas envie d'abîmer le micro. Hein. Ouais, c'est pas Attends, grave. c'est pas grave, Je mais te- le je te micro le quand même. referai. Non, on va aller se changer, se faire beau. Enfin non, moi je vais rester, c'est toi qui vas te changer. Bah oui, moi je suis en tenue de travail. On va attendre que la nuit tombe et puis on va découvrir le jardin de nuit. C'est toujours ce que je qu'on n'a préfère. jamais vu encore. Chose qu'on n'a jamais vue. Ouais. Ça va être cool. Je pense que ça va être Ouais, je pense aussi. très très stylé. Allez, on y va, je suis pressé. Ouais. Go. If I can't change your mind, Allez, vas-y. T'improvise. C'est le stress. J'espère que tout va marcher. Allez, Waouh. moi je veux voir. Ça fait trop longtemps que j'attends ça, je veux Ouais. voir. J'avoue que ça fait longtemps. Ah ouais. En vrai, petite pression. Ah, mais grosse pression. Alors, je crois, si je me souviens bien, sur la petite télécommande, on va tout allumer d'un coup parce qu'il y a 2 circuits. Attends. Je regarde pas. 1, 2, 3. Allez, allez, allez. Ah, ça marche pas. Ah, c'est bon. Ah oui, quand même. Oh, le truc de ouf. Ah yes. Regarde la lumière LED. Ah, c'est C'est ouf. stylé ça. C'est ouf. Ah, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi pétant. Ouais, c'est stylé. Hein. Ça, je savais vraiment pas ce que ça allait donner, mais Ouais. c'est cool. Tu te rends compte comment ils ont poussé quand même, c'est impressionnant. Je m'en remets pas. C'est bien linéaire, hein, la lumière. Ouais. Elle est homogène partout. Hein. Ouais. C'est beau. C'est stylé. Allez, allô. C'est quand même. Ah, cette piscine qu'on a peint. Ça fait plaisir quand même, hein. Après tant de sueur et de poussière et de galère et... Ah, bah, on a fait ce qu'il fallait pour en arriver là, c'est Ouais, sûr. profite, c'est les 30 minutes de plaisir pour les... Je sais pas combien de semaines. Les heures de galère. de travailler. Ah ouais, je veux plus y repenser aux galères. C'est fini, c'est derrière nous. Et ce salon, franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. De tout le chantier? De tout le chantier. Non mais il est vraiment bien ce coin. Ouais, c'est bien. Ça fait un espace en plus. Ouais. Ah, mais j'ai l'impression que le jardin il a triplé de volume. C'est impressionnant.
Ça y est, fin de la fin de journée, fin de vidéo, fin de série, fin de chantier. Enfin, officiellement, ça fait plaisir. Naoned, c'est terminé. On a un petit pincement au cœur ce soir forcément puisqu'on pense fort à Adrien. Adrien qui était mon apprenti et qui n'est malheureusement plus dans l'équipe. Je le dis officiellement puisque je sais que nombre d'entre vous souhaitaient savoir où il était passé puisqu'on ne voyait plus trop dans les vidéos. On a simplement décidé cet été de séparer notre chemin puisque ça devenait trop compliqué simplement parce qu'Adrien n'habitait pas là, sa famille et son école était dans le nord de la France, à Troyes, et que gérer la distance ça devenait trop compliqué, donc on a préféré séparer nos chemins. En tout cas on lui souhaite une longue route et une bonne continuation parce que c'est un gamin qui a vraiment beaucoup de talent et un bel avenir devant lui s'il le veut, et je dis ça parce que je sais qu'il regardera cette vidéo. Et puis on va remercier, je vais te remercier hein, comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi dans ma folie. On va remercier Amélie bien entendu puisque c'est avec elle qu'on a réalisé ce projet en mai 2021. C'était au tout début de Studio Atmos. Et aujourd'hui je suis très heureux parce qu'à chaque fin de chantier comme d'habitude, le final réaliste ressemble vraiment énormément à la conception qui était prévue. Donc je pense que c'est une mission réussie et on a compris ce soir que les clients étaient satisfaits, même si on n'avait pas trop de doutes. Et ça nous fait plaisir. Et ça nous fait plaisir. Et en parlant des clients, forcément, on va remercier Cédric et Rocha qui m'ont laissé carte blanche, que ce soit sur la conception, et qui nous ont fait confiance sur la réalisation du jardin, qui ont dû avoir très peur je pense quand ils ont vu passer des pierres de 250 kg dans le salon et des palmiers qui font 3 mètres de haut. Je pense que voilà, mais merci à eux, forcément les clients c'est le nerf de la guerre pour moi et c'est grâce à eux que tout est possible. Et on va finir cette vidéo par remercier déjà la personne qui monte cette vidéo, Julien, mon monteur, qui bosse pour Atmos Production et qui fait un travail. Il est derrière cette caméra, donc je vais lui dire dans les yeux. Je suis admiratif de son travail et vous pouvez l'être, et rien que pour ça, ça serait super cool de soutenir la chaîne en likant. Ouais, c'est super important. Moi je l'ai compris aujourd'hui, je fais mon mea culpa, je ne le faisais pas avant. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'est hyper important. Il y a toute une équipe derrière et c'est un travail monstrueux. Et forcément, ça demande de l'investissement. Donc la petite récompense, c'est le petit pouce. Ça paraît rien, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est très important puisque ça nous permet d'avoir les moyens de faire des vidéos toujours plus qualitatives, de faire des chantiers aussi toujours plus qualitatifs parce que ça me permet aussi de déléguer cette partie vidéo qui me prend énormément de temps aujourd'hui. Et voilà, mon objectif, c'est vraiment de retrouver ma passion première, c'est-à-dire le paysage. Et voilà, donc c'est que le début d'une longue histoire. On va vous remercier bien évidemment, vous, mes fidèles abonnés qui me suivent depuis bientôt 7 ans. Merci. Pour les plus longs, ça commence à faire. On vous dit à bientôt dans de prochaines vidéos, dans une prochaine série. En attendant, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche des notifications. Et nous, on vous embrasse. Ciao!